Eh bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation. Aujourd'hui nous allons fumer un aromatique de la gamme Peterson, donc qui se nomme le Peterson Sunset Breeze. Et nous allons fumer ça dans une pipe, donc qui est une pipe que j'ai trouvée en brocante. Donc de la marque apparemment qui serait de la marque Malka. Alors d'ailleurs je vous invite à regarder le logo, voilà, et à m'en dire un peu plus sur cette pipe, parce qu'en fait j'ai pas mal demandé de... C'est une pipe qui sera assez ancienne, vous voyez, elle a quand même pas mal vécu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a des différences de teinte. Voilà, donc c'est une pipe que j'ai pas payé cher, hein. C'est une pipe que j'ai payé je crois 5 € sur une brocante. Le tuyau était dans un état tout à fait convenable. Je n'ai eu juste qu'à un petit peu le nettoyer assez profondément et à passer par contre la pipe au sel. Ça c'est aussi une astuce que je voudrais vous dire, parce que je crois que j'en ai toujours pas parlé. Si vous achetez des pipes en brocante, évidemment il faut les nettoyer. Donc ce que vous faites, c'est pas compliqué. Une chenillette dans la pipe. Ensuite, vous mettez du gros sel, genre gros sel de cuisine, voilà. Vous mettez de l'alcool, donc à 90, et vous laissez pendant 24 heures, donc pomper le sel. Donc le sel va pomper toute la crasse qu'il y a dans la pipe. Et une fois que vous avez fini ça, vous recommencez 2, 3, peut-être même 4 fois. Ensuite, vous laissez bien sécher et après, vous renettoyez derrière avec le traditionnel nettoyage cure-pipe. Et normalement, tant que le cure-pipe est sale, c'est que votre pipe est sale. Ça paraît con, mais il faut vraiment bien nettoyer le fourneau au début. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec celle-là. Et aujourd'hui, elle fait partie de ma rotation. Le seul petit défaut que j'ai avec elle, c'est qu'elle a une lentille un peu petite. Ce qui fait que, vous voyez, pour la prendre en bouche, c'est pas simple. Voilà. Donc cette pipe, vous voyez, vous pouvez trouver des pipes à 5 € sur des brocantes, très facilement. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de brocantes dans ma vie, j'ai dû en faire 3 ou 4 pour chercher des pipes, je précise. Quasiment 3 fois sur 4, je suis tombé sur une pipe qui me convenait. Donc vous voyez, on trouve très souvent des pipes sur les brocantes. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par le traditionnel la traditionnelle inspection du tabac. Donc je vais d'abord vous montrer les brins. Donc aujourd'hui ma GoPro semble fonctionner, donc je vais réutiliser les vues habituelles que l'on avait avant, puisque ça fait déjà 2 vidéos je crois que j'ai eu des problèmes avec la GoPro. Aujourd'hui elle a l'air de me tenir compagnie. Donc voilà le tabac, donc le Peterson Sunset Breeze. Voilà, alors comme vous pouvez voir, je vais le mettre comme ça, c'est peut-être plus simple. Donc c'est un tabac où il y a du Virginia, il y a du Burley et il y a du Black Cavendish dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de la coupe? C'est une coupe qui est assez très irrégulière, assez grossière finalement. C'est pas une petite coupe, vous voyez là il y a carrément, voyez, regardez ça, il y a un morceau carrément comme une feuille. C'est pas des brins, c'est vraiment plutôt des feuilles enroulées, vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment là des choses assez de différentes tailles. C'est une coupe qui est assez, je trouve qu'elle est assez grosse quand même. Voilà. Alors ce tabac c'est pas une première aujourd'hui, je vais pas spoiler. Ça doit faire une dizaine de... Alors je vais vous donner un petit peu mon... Alors c'est la première boîte que je fume, mais aujourd'hui on va en être à peu près, allez, au 10e bol à peu près. Donc j'ai fumé une dizaine de bols dans la pipe maïs que vous avez vu dans la dernière vidéo. Et dans celle-ci, donc j'ai testé en fait deux styles de pipe. La première bol a été assez compliqué.
C'est-à-dire qu'en fait, bon, alors c'est un aromatique, je suis pas très aromatique. J'ai trouvé le premier bol très chimique. Voilà, l'association avec le maïs, la maïs a été compliquée. J'ai trouvé d'emblée cette sauce très chimique. Au fil du temps, avec la maïs, j'en ai dû en fumer 5, je m'y suis un petit peu habitué. Mais j'ai trouvé quand même l'ensemble très moyen. En revanche, avec celle-ci, donc je trouve qu'avec le bois, le mélange est un peu mieux. C'est plus harmonieux, c'est beaucoup moins chimique. Alors je ne sais pas pourquoi, ne posez pas la question. Je trouve que ce tabac s'associe mieux avec une pipe en bruyère. Alors je vais sentir le tabac. Bon, alors on n'est pas étonné, parce que je vais pas spoiler, mais bon, je pense que les gens qui ont regardé sur internet et qui connaissent ce tabac savent très bien ce que ça sent. Ça sent l'amaretto, c'est la sauce qu'il y a dans ce tabac. Donc c'est un tabac à l'amaretto, pour ceux qui ne savent pas. L'amaretto, c'est une liqueur qui est donc à base d'amandes douces. Donc ça sent l'amande. Et donc on n'est pas étonné quand on sent la boîte de sentir l'amande. Voilà, ça sent l'amande, une bonne odeur d'amande plutôt douce. Oui. Bon, donc ça fait un peu, excusez-moi de l'expression, mais oui, ça fait un peu pot pourri quand même. Quand on sent ça, on a l'impression de ne pas être dans le tabac, mais plutôt dans une boutique de senteurs ou huile essentielle. On a plus l'impression d'être à nature et découverte que dans une civette. Donc c'est pas trop ma cam, ce genre de tabac. Je vous le dis tout de suite, ça va être une monoboîte. Je vais pas fumer ça plusieurs fois. C'est une expérience, tentée. Néanmoins, je ne vais pas forcément juger ce tabac négativement. Ça ne veut pas dire que j'aime pas, que ça ne veut pas dire que ce tabac est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi avoir une vue un peu objective par rapport aux gens qui voudraient, qui sont dans les aromatiques. Voilà. On va juger ce tabac dans sa gamme d'aromatiques. Voilà. Voilà, bon écoutez, pour tout vous dire, bon, il y a une senteur boisée, mais effectivement, ce qui domine largement, c'est cette sauce d'amande qui est présente. Alors selon les bols, ça s'est plus ou moins bien passé, et curieusement, eh bien, j'ai un bol qui, pas plus tard qu'hier, c'est passé moyen. J'étais fatigué, non avant-hier, j'étais fatigué. Et figurez-vous que ce tabac m'est monté à la tronche un petit peu. Ça a été très léger. J'ai pas été passé à tabac, si j'ose dire, par ce tabac de façon violente, mais tout de même, ça a été quand même assez violent, un petit peu. J'ai dû arrêter net, sinon je partais vite dans les tours. Alors, heureusement que j'étais assis, mais j'ai dû quand même me tenir la tête façon penseur de Rodin. Parce que ce tabac me montait vraiment à la tronche. Voilà, ce qui est bon. Il n'y en a pas beaucoup, mais lui, il y a eu quand même un moment donné un moment de flottement. Alors j'espère qu'aujourd'hui ça va pas arriver, en sachant que bon, avant de faire cet enregistrement, j'ai quand même fait un très très bon repas. Donc, alors je referme la boîte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors au toucher, le toucher est bon. Il est assez frais. L'humidité est correcte. Voilà. Bon, et la boîte est assez jolie. Elle est toute rouge, vous voyez. Alors, on va ouvrir, allumer avec un Zippo. Allumage très facile, début agréable. C'est arrêté. Alors est-ce que le tabac est un peu humide?
c'est possible, il pleut dehors là, le temps est assez humide en fait. Excusez-moi. Donc je m'accompagne d'un café. Démarrage compliqué, comme vous pouvez le voir. Bon, alors, la fumée est assez, comme vous pouvez le voir, assez importante. Donc, en termes de saveur, toujours pareil, hein. Première saveur, acide, sucré, salé, éventuellement, ou neutre. Donc là, on est dans le légèrement sucré. Quoique, oui, très légèrement sucré. L'acidité, non. L'aigre, non. Le salé, non. On est dans le neutre à légèrement sucré. Voilà. Donc c'est un tabac qui est plutôt dans le tout doux sucré. Voilà, c'est une petite pointe. Bon, en même temps, vu le style de tabac que c'est, on aurait été étonné que ça soit autre chose, hein. Alors en termes de saveur plus poussée, une légère note d'amande, mais c'est pas non plus ça prend pas à la gueule, donc c'est pas un aromatique en début de bol qui vous saute à la gueule comme pourrait être par exemple le Mac Baren Original Choice, qui pour moi reste le truc le plus chimique je pense que j'ai fumé de ma vie. Là ça vous envahit la gueule tout de suite, ça vous envahit la bouche, on va rester poli. Mais là non, on peut pas dire que pour un aromatique ça soit un aromatique qui tout de suite vous prenne les papilles en otage tout de suite. La montée est douce, donc c'est un bol qui commence doucement. Donc pour un aromatique je trouve ça bien, hein. Pour un tabac c'est pas la peine que ça commence tout de suite à vous prendre des papilles d'emblée en otage. Là au moins la progression est douce. Donc je vais fumer ma pipe et on se retrouve au début du deuxième tiers et je vous dis mes impressions. Alors nous arrivons au début du deuxième tiers. Alors comme vous voyez, la fumée est assez imposante. Il faut faire très attention parce que il faut pas trop tirer sur la pipe. Sinon, vous faites beaucoup de fumée et vous faites aussi chauffer la pipe. Donc il faut vraiment y aller tout doux avec ce tabac en termes de tirage. Un tirage qui est par ailleurs parfait. Alors, les saveurs. Alors on est un petit peu monté en termes de sucré. On avait une légère note sucrée au début du bol. Cette note s'est accentuée. On est à monter un peu plus là dans le sucré. C'est un peu chargé en sucre. Là, quand on sent sur le bout de la langue, ouais, on a un goût de sucre qui commence à être assez prononcé. Je dirais que en termes de sucre, ça équivaut peut-être à un café avec un voire deux sucres. Donc ouais, un café à deux sucres alors qu'au début on était un café à un demi-sucre. Voilà, donc là on est un peu monté quand même en gamme de sucre.
Le goût d'amande s'est également renforcé. L'arôme, donc, c'est chargé, hein, un peu plus qu'au début de bol. Donc, pour un aromatique, c'est un tabac qui fait son job, une augmentation donc du goût. Donc c'est un tabac agréable, hein. Pour le moment, j'en suis assez content. Ça fait ouais, à peu près une bonne vingtaine de minutes que j'en fume. C'est une pipe qui va durer à peu près, je pense, une bonne quarantaine de minutes. C'est un bol qui est pas très grand, un fourneau qui est pas très grand. Donc, bon, c'est un tabac qui se consume relativement normalement. C'est pas non plus une combustion très rapide, c'est pas une combustion très lente, c'est entre les deux, quoi. C'est une combustion normale. Le tabac se consume très bien. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour le début du troisième tiers et voir comment les choses ont évolué. Voilà, alors on se retrouve pour la fin du bol. Donc là, j'arrive à la troisième tiers de la pipe. Une bonne trentaine de minutes de fumage. Donc là, la pipe s'est peut-être un peu accélérée. Le fond du bol commence à être dur, donc on arrive à la fin. Alors la saveur, c'est peut-être encore un peu chargé, un peu plus. Donc l'arôme est toujours présent. L'arôme ne s'est pas cassé la gueule. Très important pour un aromatique, ça je tiens toujours à vous le dire. C'est que souvent en fin de pipe, les aromatiques ont tendance à s'éventer et se charger en nicotine et à vous tabasser. Là non. L'arôme est toujours présent. La combustion a été quand même pas mal rapide en fait. Parce que je pense tabler sur une pipe d'une bonne quarantaine de minutes. Et la fin c'est un peu accéléré. Alors, petite nouveauté de la chaîne, on va donner des notes selon certains critères. On va dire que je vous donne un rendu un peu plus explicite de ce tabac. Alors on va juger la force nicotinique, ce qui est très important pour un tabac. Pour moi, la force nicotinique, plus le tabac vous tabasse, pour moi c'est un aspect négatif. Voilà. C'est-à-dire que je vais mettre une mauvaise note, donc de 0 à 10 sur un tabac où la nicotine a tendance à vous monter à la tête. Pour d'autres, je sais que d'autres personnes recherchent ça, mais moi non. Voilà. Donc pour moi, plus un tabac sera fort en nicotine, moins il sera bon à fumer. L'arôme en bouche, donc plus il y aura de l'arôme en bouche des arômes développés, comme ici, donc dans ce cas-là, plus il y aura d'arômes, mieux ça sera. Donc je vais donner une note aussi de 0 à 10 pour ce critère. Le côté chimique, et oui, parce que c'est bien beau d'avoir un arôme dans un tabac, mais s'il est chimique, c'est pas bon. Donc plus le côté chimique sera fort, moins la note sera bonne. Donc pareil, de 0 à 10. Je vais aussi donc juger la note de la chambre. Et en dernier critère, la note générale. Ce que je pense de ce tabac de façon générale. Voilà. Pendant que se termine le bol, voilà, on va juger ces critères. Alors la force nicotinique, bah écoutez, j'ai pas d'effet secondaire particulier. Je me sens normal, bien, voire très bien. Donc je dirais qu'en force nicotinique, ce tabac, sur moi, je parle, je vais mettre un 8 sur 10. Voilà, c'est une note que je mets, 8 sur 10 pour la force nicotinique. Pas d'effet particulier, très très peu d'effet nicotinique. Donc tout va bien sur ce côté-là. L'arôme en bouche, c'est un tabac en termes aromatiques qui fait parfaitement son job. Un début très doux, puis une montée régulière de l'arôme en bouche et un maintien de l'arôme en bouche
jusqu'au bout. Là, on est quasiment au bout du tabac, au bout du bol. Et il y a toujours cet arôme qui est présent. Donc je vais mettre un 9 sur 10. Le côté chimique. Le côté chimique. Donc ce tabac a tout de même une connotation quand même légèrement chimique. On n'est pas dans le Mac Baren Original Choice, ça c'est sûr. Où là, le côté chimique, je mettrai d'emblée, allez, 2 sur 10. Parce que c'est vraiment un tabac qui est super chimique. Là, le côté chimique est, je dirais, assez moyen. Il est présent, mais c'est pas non plus un truc qui vous emporte. Donc le côté chimique, moi je vais mettre un 6 sur 10. C'est-à-dire que c'est moyen. Voilà, c'est moyennement chimique. Voire assez discret. Donc je mets plutôt 6 sur 10 que 4 sur 10 parce que je mets la moyenne quand même. Le côté chimique n'est pas trop dérangeant. Me dérange pas trop alors que moi je suis pas trop un fumeur d'aro. Donc pour ceux qui fument des aros, vous allez en déduire que le côté chimique n'est pas trop présent. Donc pour ceux qui adorent les trucs genre Mac Baren Original Choice, je vous le dis tout de suite, on n'est pas dans cette gamme de tabac là. C'est un côté chimique léger, présent quand même, mais qui ne... Bon, ça va. Il y a bien pire que ça. Pour le côté de note de la chambre, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai beaucoup fumé. Donc en fait, je vais demander à mon épouse qui est hors champ de me dire ce qu'elle trouve, comment il est ce tabac quand on rentre dans la pièce. Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est fort, pas fort? Est-ce qu'il enivre? Voilà. Alors dis-moi ce que tu en penses. Parle plus fort parce qu'on va pas entendre. L'odeur n'est pas trop forte. Ouais. Mais c'est pas la meilleure odeur que j'ai sentie. Ouais. Moi je préfère les tabacs comme une odeur un peu boisée. Ouais. Là, pour moi, ouais. Enfin, quand on rentre comme ça de loin, c'est un peu quelconque, quoi. C'est un peu quelconque. Ouais. C'est assez discret donc. Là, on sent pas trop. Enfin là, de là, je sens légèrement et... C'est une odeur agréable ou pas? Ben... Bon. C'est-à-dire que c'est plutôt discret quoi, tu trouves? C'est discret, c'est pas désagréable, mais j'ai eu mieux, quoi. Bon, ok. Bon ben... Donc mon épouse dit que la note de la chambre est assez moyenne, plutôt agréable, mais enfin assez discrète. Voilà. Donc c'est son impression. Moi je peux pas trop dire quoi que ce soit, puisque moi je le fume, donc je l'ai dans la bouche. Voilà. Pour la note générale, écoutez, je vais mettre un 15 sur 20, parce que c'est un aromatique assez sympathique. C'est pas l'aromatique du siècle. Il y a mieux, il y a moins bien. En termes de mieux, les Larsen, par exemple genre Larsen Signature, ce genre de choses, ça c'est sûr, je trouve ça beaucoup mieux. Et en moins bien, il y a tout ce qui est Peterson, voilà, par exemple le Peterson Connoisseur Choice, ce genre de tabac là, Mac Baren Original Choice, tout ça c'est pour moi moins bien. Donc c'est un tabac qui en termes d'aromatique fait plutôt son job, mais il y a bien mieux, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Alors, où en est le bol? Écoutez, c'est assez... c'est la fin. Ouais, on en est à... Ouais, si, on en est à une bonne quarantaine de minutes de fumage. Finalement, on est arrivé au bout. Voilà, je termine ma pipe. Et puis après, on regarde les cendres et on conclut. Voilà, maintenant je vais vous montrer les cendres. Alors vous voyez que les cendres sont... La combustion a été quand même assez incomplète. Le tabac a eu du mal à se consumer. Ça fait pas de la cendre grise. J'ai eu beaucoup de mal, donc le tabac était assez humide en fait. Il reste pas mal d'humidité. Alors le cendrier était aussi un peu humide au fond, mais vous voyez, ça fait pas une cendre grise. Voilà. Donc j'ai pas... la combustion est pas très complète de ce tabac, pour ce bol là du moins.
Et ça confirme que le tabac est humide parce que quasiment à chaque fois, je me retrouve avec un morceau de charbon qui se coince dans la tige. Donc je pense qu'il y a pas mal d'humidité dans ce tabac. Donc le conseil que je vous donne, c'est avant de commencer votre bol, vous laissez sécher 2 heures, 1 à 2 heures votre bol futur, parce que je pense que ce tabac est très humide en fait. Voilà. Bah écoutez, c'est sur cela qu'on va conclure. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Bye bye à tous.